Je me tourne vers vous. Christophe Jacubizine, ce matin, vous avez décidé de mettre en garde les socialistes. Pourquoi? Parce que je pense, Christophe, que les socialistes ont mangé leur pain blanc. Le plus dur est à venir pour au moins deux raisons. La première, c'est que les hostilités vont commencer. Les débats du premier tour avaient frappé par leur courtoisie, leur fair-play. Au second, ça va forcément se dégrader. D'abord parce que on choisit peut-être dimanche prochain le prochain président de la République. En tout cas, celui qui sera élu dimanche soir a des sérieuses chances de vaincre Nicolas Sarkozy. L'enjeu est de taille. Et ni Hollande ni Aubry ne laisseront passer leur chance. Ensuite, deuxième raison pour que ça se dégrade, François Hollande et Martine Aubry ne s'apprécient guère. Pourquoi le cacher? Ils se détestent presque, deux caractères opposés, et puis deux secrétaires généraux du Parti socialiste, la deuxième, Martine Aubry, n'ayant eu de cesse de critiquer le bilan de son prédécesseur. Hier soir, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les aubryistes se lâchaient. Ils ont trouvé un surnom, un nom de code pour désigner leur adversaire François Hollande, le cumular mou. Le cumular mou, vous voyez, c'est cruel, mais c'est efficace. Christophe, que va-t-il se passer là, cette semaine, dans l'entre-deux-tours? Quelles sont les alliances qui sont en préparation? Ça pourrait carrément être un épisode de 24 heures chrono, parce que tout va aller très vite dans les prochaines heures. Il faut que tout soit en place avant le débat, le duel de mercredi soir. L'enjeu, ce sont évidemment les électeurs d'Arnaud Montebourg et de Ségolène Royal. Alors pour Arnaud Montebourg, réponse ce soir probablement à 20 h. Va-t-il donner une consigne de vote? Tout dépendra sans doute de ce que lui offrent les deux candidats. Soit l'un des deux reprend une partie de ses propositions sur la taxation des importations, sur la mise sous tutelle des banques ou encore sur le cumul des mandats. Et l'alliance peut paraître crédible aux yeux des électeurs. Soit Arnaud Montebourg laisse libre ses électeurs et négocie avec le vainqueur du second tour, quel qu'il soit. De toute façon, il est devenu incontournable au Parti socialiste et il peut peut-être, sans doute même, être la caution de gauche du candidat, quel qu'il soit. Bon, et côté Ségolène Royal? D'abord, une image forte, celle d'hier soir, une candidate qui craque. Alors effectivement, on l'a vu ce matin sur BFM TV, Ségolène Royal. En pleurs, peut-on l'entendre? Ça, c'est dur. Pourquoi plus que les autres? Parce que c'est beaucoup de choses données et beaucoup de déceptions pour tous ceux qui m'ont soutenu. C'est très dur. Ça tiendra toujours. Bravo! Merci Ségolène. Parce que je suis forte. C'est une image assez rare de voir un grand responsable politique pratiquement s'effondrer en larmes devant les micros, devant les caméras. Il faut dire en même temps qu'une fatigue, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. Je pense qu'effectivement, Ségolène Royal a craqué hier. Alors, Ségolène Royal a quand même demandé à ses électeurs de voter, je cite, dans le sens que je leur indiquerai prochainement, ce qui semble indiquer qu'elle va donner une consigne de vote entre l'entre-deux tours. C'est évidemment Aubry-Hollande un choix cornélien pour elle, Christophe, entre celui qui fut son compagnon et celle qu'elle a accusée de lui avoir volé la victoire au Congrès de Reims en 2008. Très vite, Christophe, que peut-on attendre de ce second tour dimanche? Moi, je pense qu'il y a un risque que ces primaires se retournent contre les socialistes. Si la campagne de l'entre-deux tours est dure, si le score est serré dimanche, il est évident que la belle dynamique qu'ils ont connue jusque-là ne s'effrite. Un vainqueur qui aurait pris des coups et qui verrait sa victoire disputée, voire contestée par des irrégularités, commencerait bien mal la présidentielle. Alors, ce n'est pas le scénario le plus probable, Christophe, aujourd'hui, mais il y a désormais un risque pour les socialistes. C'était Christophe Jacubizine.